Alors, bismillahirrahmanirrahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMCS4, salam alaikum wa rahmatullah. Et donc, aujourd'hui, c'est le chapitre 5, variable aléatoire continue. Alors, on a vu dans le chapitre précédent la notion de variable aléatoire discrète. Et donc, si je me donne P, une probabilité sur oméga, un espace fondamental associé à une expérience aléatoire, alors une variable aléatoire discrète, il prend uniquement des valeurs dans un sous-ensemble discret qu'on a noté x de oméga. Donc, il peut prendre la valeur x1, x2, x3 et ainsi de suite. Et on a distingué ici deux cas. On peut avoir un ensemble fini de valeurs, par exemple de x1 jusqu'à x5. Et on a donné le cas, par exemple, des lois de Bernoulli ou des lois binomiales. Et il peut prendre un nombre infini de valeurs. Par exemple, l'ensemble n des entiers naturels. Ça, c'était le cas de la loi de Poisson. Ou, par exemple, on a donné l'exemple de n étoile. Et n étoile, donc c'est l'ensemble du cas de la loi géométrique. Alors, la loi de probabilité P indice x de x a été définie par, et donc P indice x de petit xi, une valeur ici, c'est la probabilité P, donc cette probabilité ici, que la variable aléatoire, il prend la valeur xi. Alors ici, on a défini des pondérations sur l'ensemble x oméga, et dans ce cas, la somme de ces pondérations est égale à 1. On a défini encore l'espérance de x égale la somme indice i de xi, la probabilité que x égale à xi, donc la probabilité que la variable aléatoire, il prend la valeur xi, fois cette valeur xi. Et on fait la somme sur toutes les valeurs qui appartiennent à l'ensemble x oméga. On a défini ici la variance de x égale l'espérance de x moins e de x le tout au carré égale la somme indice i de x i moins e de x le tout au carré fois la probabilité que la variable aléatoire il prend la valeur xi. Et l'espérance x, c'est ce qu'on a calculé ici. Alors maintenant, c'est quoi la définition d'une variable aléatoire continue? Et donc on se donne une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans un intervalle de R. Alors, on dit que x est continu. Or, donc, ici, il existe une fonction f positive, telle que pour tout ensemble B ou intervalle B, la probabilité que x appartient à l'intervalle B égale l'intégrale sur b fx dx. Et alors, regardez, si je prends B, c'est l'ensemble R tout entier. Alors, x appartient à B, ça c'est l'événement certain. Et donc, la probabilité que x appartient à R égale à 1. Et dans ce cas, l'intégrale sur R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini de fx dx égale à 1. Et donc voilà, on a trouvé cette condition fondamentale sur une densité de probability. Une densité de probability f, il doit vérifier cette condition. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini fx dx égale à 1. Et c'est une fonction qui est positive. Alors je donne un exemple ici sous forme d'exercice. Donc si je me donne cette fonction-là, donc fx égale à une constante c, fois x moins x carré si x appartient à l'intervalle 0, 1. Et fx égale à 0 sinon. C'est-à-dire si x n'appartient pas à l'intervalle 0, 1. Et je veux chercher cette constante c pour que f soit une densité de probabilité. Alors on a dit que f, il doit vérifier ces deux conditions. La première, il faut que f soit positive. Alors regardez ici, le x moins x carré. Si je factorise par x, c'est x fois 1 moins x. Et si je fais ici un encadrement dans l'intervalle 0, 1, je vais trouver que x moins x carré, elle est toujours positive dans l'intervalle 0, 1. Et donc ce terme-là, il est toujours positif. Alors pour que f soit positive, il faut que cette constante soit positive. Et exactement, il faut que c soit strictement positive. Pourquoi? Parce que si c égale à 0, je ne vais pas avoir ici l'intégrale fx dx égale à 1. Et donc ma constante c, il doit vérifier cette première condition. C est strictement positive. Maintenant, je vais profiter de cette deuxième condition. L'intégrale de moins l'infini plus l'infini fx dx égale à 1. Et donc l'intégrale de moins l'infini plus l'infini fx, ma fonction f, elle est définie sur l'intervalle 0, 1, puisque ailleurs c'est 0. Et donc égale l'intégrale de 0 à 1, cx moins x carré dx. Égale, et donc je vais chercher la primitive ici. Alors la primitive de x, c'est x carré sur 2, et la primitive de x carré, c'est x3 sur 3. Alors si je remplace ici par 1, je vais trouver 1 demi moins 1 sur 3, ça donne 1, 6. Et si je remplace par 0, ça donne 0. Et donc, je mets la valeur trouvée pour 1 moins la valeur trouvée pour 0. Finalement, je vais trouver ici 1 sur 6 fois la constante c. Et donc, ça donne c sur 6. Alors, c sur 6, c'est la valeur de cette intégrale. Et normalement, puisque c'est une densité, donc cette intégrale égale à 1. Voilà ce 1 là. Et donc, je vais trouver c sur 6 égale à 1. Et donc, automatiquement, ma constante c, c'est 6 fois 1, ça donne c. Alors, dans ce cas, je dis que la fonction fx égale à 6 fois x moins x carré si x il est dans l'intervalle 0, 1. Et
fx égale à 0, sinon c'est une densité de probability sur R. Alors maintenant je passe à une deuxième notion qui est très fondamentale en théorie de probability, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. Alors la fonction de répartition d'une variable aléatoire x, je le note comme ça, phi de x, elle est définie comme ça. Phi de x égale la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à cette valeur petit x. Et dans ce cas, phi de x, si je veux utiliser la densité de probabilité, c'est l'intégrale de moins l'infini à x, f de t, d de t. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici? La probabilité que x appartient à un intervalle b, c'est l'intégrale sur b de fx dx. Alors c'est quoi mon intervalle b ici? Alors voilà ici. Phi de x, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. C'est-à-dire ici, x, il appartient à quel intervalle? C'est l'intervalle moins l'infini à x. Et donc x appartient à l'intervalle moins l'infini à x. Et dans ce cas, je vais avoir l'intégrale de moins l'infini à x, f de t, d de t. Et si j'ai changé la variable, c'est pas x, puisque le x, il est là, dans la borne supérieure. Et donc ici, je dois changer la variable x par une autre variable, je l'ai notée t. Encore, d'après cette formule, si je dérive la fonction phi de x, je trouve que la dérivée de la fonction de répartition, c'est-à-dire phi prime de x, égale la densité fx. Fx au point x. Ici, j'avais f de t, mais si je dérive cette fonction, je vais trouver l'image ici en x. Donc, c'est f de x. Et encore, on a cette caractérisation. Pour tout AB dans l'intervalle R, l'intégrale de AB f de t d de t égale à phi de b moins phi de a. Alors, pour une loi continue, comment définir l'espérance et la variance? Alors, l'espérance de x, c'est l'intégrale moins l'infini plus l'infini x fx dx. Et la variance de x, c'est l'espérance de x moins e de x, le tout au carré. Donc, égale l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x moins e de x, puissance carrée, fx dx. Donc, si je veux comparer par rapport à une loi discrète, l'espérance ici pour une loi discrète, au lieu de l'intégrale, il y avait ici la somme sur i. Et au lieu de x, il y avait xi. Et au lieu de fx dx, il y avait la probabilité que x égale à xi. La même chose pour la variance. Je remplace fx dx par la probabilité que x égale à xi. Ici, je remplace x par xi. L'intégrale ici, je le remplace par une somme. Alors, je donne ici quelques lois inédiales continues. Je donne ici 3 exemples. Le premier exemple, c'est la loi uniforme, c'est l'intervalle AB. Donc, sa densité égale 1 sur b moins a, l'indicatrice ABX. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, si x appartient à l'intervalle AB, égale à 1 sur b moins a, puisque cette indicatrice égale à 1. Mais si x n'appartient pas à l'intervalle AB, et donc cette indicatrice égale à 0, et la densité égale à 0. Alors, l'espérance des lois uniformes égale à a plus b sur 2, et la variance des lois uniformes égale b moins a au carré sur 12. Le deuxième exemple des lois continues, c'est ce qu'on appelle la loi exponentielle de paramètre lambda. Sa densité égale lambda exponentielle moins lambda x, l'indicatrice que x soit strictement positive. C'est-à-dire si x est strictement positive, cette indicatrice égale à 1. Et dans ce cas, la densité égale lambda exponentielle moins lambda x. Et si x est négative, cette indicatrice égale à 0. Et dans ce cas, la densité égale à 0. Alors l'espérance des lois exponentielles égale 1 sur lambda. Et la variance des lois exponentielles égale 1 sur lambda carré. Le troisième exemple que j'ai cité ici pour une loi continue, ce qu'on appelle la loi normale de deux paramètres m et sigma carré. Alors ce m là, c'est l'espérance. Et ce sigma carré là, c'est la variance des lois normales. Et la densité, il a cette forme là. 1 sur racine de p sigma carré exponentielle moins x moins m au carré sur 2 sigma carré. Alors je vais donner dans la suite un exemple sous forme d'exercice pour une loi exponentielle ici, comment trouver que l'espérance c'est 1 sur lambda et la variance c'est 1 sur lambda carré. Si je me donne une loi exponentielle ici de paramètre lambda, comme on a vu, la densité fx égale lambda exponentielle moins lambda x, l'indicatrice que x soit strictement positive. Alors la fonction de répartition, automatiquement égale à 0 si x est négatif, puisque cette indicatrice, lorsque x est négatif, égale à 0. Et maintenant, si x est positif, je vais calculer la fonction de répartition par cette formule. C'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. C'est l'intégrale de moins l'infini à x, ft d de t. Et puisque mon x est positif, et donc c'est l'intégrale de 0 à x, et pas de moins l'infini à x, de 0 à x lambda exponentielle moins lambda t dt. Alors, comment calculer cette intégrale? Il suffit de chercher la primitive de cette fonction. Alors, tout le monde connaît ça, la primitive de cette fonction.
égale à moins exponentielle moins lambda t. Et donc, je remplace entre les bornes 0 et x, je remplace par l'image de x, moins, et je remplace par l'image de 0. Alors, l'image de x ici, c'est moins exponentielle moins lambda x, et l'image de 0, normalement ici, c'est moins 1, plus exponentielle 0, c'est 1. Moins 1 avec le moins, lorsque je remplace, je vais trouver plus. Et donc, la fonction de répartition des lois exponentielles égale 1 moins exponentielle moins lambda x si x il est positif. Et si x il est négatif, égale à 0. Maintenant, je vais calculer l'espérance de x. Alors, l'espérance, par définition, on a dit c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x fx dx, égale l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors, mon x ici, je l'ai mis en couleur rouge. Et fx, je remplace ma fonction, c'est lambda exponentielle moins lambda x. Mon x, il est positif, donc l'intégrale, c'est de 0 à plus l'infini. Alors, pour calculer cette intégrale-là, je vais utiliser une intégration par partie. Alors, l'intégration par partie, lambda exponentielle moins lambda x en bleu, c'est i'. Et le x en rouge, c'est v. Et donc, ici, j'ai i', v. Et donc, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois mettre i fois v. Alors, i', c'est lambda exponentielle moins lambda x. Et donc, c'est quoi la primitive? C'est-à-dire, c'est quoi le i? C'est moins exponentielle moins lambda x. Et donc, c'est i fois v. Maintenant, voilà mon i, moins l'intégrale de quoi? I fois v'. Alors, v', c'est la dérivée de x. Ça donne 1. Alors, ici, le moins, ça y est, je remplace. C'est moins exponentielle moins lambda x entre 0 et l'infini. Moins, alors ça, c'est 1. Et c'est quoi la primitive de cette fonction? Alors, la primitive de cette fonction, si je dérive, normalement, je vais trouver un lambda ici. Mais puisqu'il n'y a pas lambda, et donc la primitive de cette fonction, c'est exponentielle moins lambda x sur lambda. Et je remplace. Alors ici, je connais que la limite de x exponentielle moins lambda x au voisinage de l'infini, c'est 0. Et si je remplace ici par 0, ça donne 0. Et donc je vais avoir ici 0 moins 0. Maintenant, la même chose, exponentielle moins lambda x, lorsque x tend vers l'infini, ça donne 0. Voilà, elle est là. Et si je remplace maintenant par 0, exponentielle 0 c'est 1, je trouve 1 sur lambda. Et donc le moins avec le moins, c'est 1 sur lambda. Finalement, on a démontré que l'espérance des lois exponentielles égale à 1 sur lambda. Alors la même chose, j'ai une formule, la variance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x moins e de x au carré fx dx, égale l'intégrale, voilà, ma densité f, elle est définie pour x positif, donc c'est de 0 à plus l'infini, et je remplace ici ma densité. Maintenant, je vais calculer cette intégrale, toujours par une intégration par partie. Voilà mon i' et voilà mon v. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre i fois v, donc voilà i fois v, i c'est la primitive ici, moins l'intégrale de quoi? Ici j'avais i', v, et si j'ai mis i, v, maintenant je vais faire i fois v'. Donc si je dérive cette fonction, la dérivée c'est 2x moins 1 sur lambda. Et donc ici, si je remplace la limite du voisinage de l'infini, toujours ça dans 0, elle est là. Et si je remplace par 0 ici, je vais trouver 1 sur lambda carré. Alors ici, si je remplace par plus l'infini, la limite, lorsqu'il tend vers plus l'infini, ça donne 0. Et au voisinage de 0, si je remplace par 0 ici, si je remplace par 0, je vais trouver 1 sur lambda carré. Alors je vais développer ici. C'est-à-dire c'est 2x fois exponentielle moins lambda x. Elle est là, 2, et c'est x moins lambda x. Et qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté lambda et je dérive sur lambda. Et la même chose ici. Lorsque je développe, c'est 2 fois 1 sur lambda exponentielle moins lambda x. Elle est là. Normalement, c'est 2, elle est là. C'est 2 sur lambda fois normalement ici exponentielle moins lambda x. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté lambda, donc j'ai multiplié par lambda et j'ai divisé sur lambda. Donc je vais avoir ici lambda carré et pas lambda. La même chose ici. J'ai multiplié par lambda et divisé par lambda, puisqu'ici, il n'y a pas le lambda. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, ce qui est en rouge ici, c'est l'intégrale de 0 à l'infini. C'est quoi lambda exponentielle moins lambda x? C'est fx, la densité. Et la même chose ici. Lambda exponentielle moins lambda x en bleu, c'est la densité. L'intégrale de 0 à l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, fx. Puisque f, il est défini lorsque x il est strictement positif. Et la même chose ici. L'intégrale de 0 à l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Et pourquoi j'ai fait ça?
Alors ce qui est ici en rouge, c'est l'espérance de x. Et ce qui est ici en bleu, c'est l'intégrale de la densité. Et on a dit que l'intégrale de la densité fx égale à 1. Voilà, elle est en bleu ici. Et on a trouvé dans la question précédente que l'espérance de x des lois exponentielles, c'est 1 sur lambda. Et donc 1 sur lambda fois 2 lambda, je vais trouver 2 sur lambda carré. Moins 2 sur lambda carré ici. Finalement, je calcule, je trouve 1 sur lambda carré. Et voilà, on a démontré que la variance des lois exponentielles égale 1 sur lambda carré. Alors maintenant, je passe à un deuxième exemple. Et c'est la troisième loi continue ICL que j'ai citée dans le tableau précédent. C'est la loi normale, maintenant de paramètres 0 et 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Centrée, donc l'espérance égale à 0. Et réduite ici, la variance égale à 1 et donc l'écart type égale à 1. Donc c'est ce qu'on appelle une loi normale centrée réduite. Donc voilà, j'ai z, une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Alors mon z qui est strictement positif ici, je définis phi z, c'est la fonction de répartition. Alors j'ai les caractéristiques suivantes de cette fonction, phi de z. La première des choses, c'est que la probabilité que z prend la valeur 0 égale à 0. Pourquoi? Parce que j'ai ici une loi absolument continue. C'est pas comme le cas discrète. Je peux calculer la probabilité que ma variable aléatoire, il prend une valeur. Non, la probabilité que ma variable absolument continue, il prend une valeur, par exemple ici 0, égale toujours à 0. Même si je calcule ici la probabilité que z égale à 1, c'est toujours 0. La probabilité que z égale à 3, c'est 0. C'est-à-dire la probabilité que z prend une valeur, ici, une seule valeur, égale à 0. Pourquoi? Parce que j'ai une loi absolument continue. Et ce n'est pas comme le cas d'une variable aléatoire discrète. Maintenant encore, j'ai une deuxième caractérisation. Regardez ici. Z compris entre A et B. Z entre A et B. Z entre A et B. Z entre A et B. Mais qu'est-ce qui change ici? Ici, j'ai inférieur, inférieur strictement. Ici, inférieur, mais ici, inférieur égal. Ici, inférieur égal, inférieur strictement. Ici, inférieur égal, inférieur égal. C'est-à-dire, même si je change ici le sens de l'inégalité, que ce soit inférieur, inférieur égal, ou bien supérieur, supérieur égal, toujours j'ai le même résultat. Égal à quoi ce résultat? C'est phi b, c'est-à-dire c'est la fonction de répartition au terme droite b, moins la fonction de répartition au terme gauche a. Et donc ça, c'est une caractérisation des lois absolument continues. Maintenant, cette propriété, alors regardez, nous on a défini la fonction de répartition phi z, c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à petit z. Mais maintenant, si j'ai z, ma variable aléatoire, il est supérieur ou égal à une valeur z. Ben, il suffit de faire comme ça. C'est 1 moins phi de z. Et regardez ici, comme j'ai signalé, que ce soit ici supérieur ou égal, ou bien supérieur strictement, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une loi absolument continue. Alors, par définition, si j'ai ici z inférieur ou égal à z, c'est phi de z. Mais lorsque j'ai z supérieur ou égal à une valeur petit z, c'est 1 moins phi de z. Encore une autre propriété de cette fonction phi de z, si z est négative, alors phi de z égale à 1 moins phi de moins z. Donc lorsque vous avez ici une valeur négative, comment calculer phi de z? C'est 1 moins phi de moins z. Et regardez, normalement phi, c'est la fonction de répartition des lois normales sont très réduites. Phi de z, la probabilité que z soit inférieur ou égal à z, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à z. Et ici, j'écris la densité des lois normales 0,1. Mais on a un autre astuce. Si je veux calculer par exemple une valeur de la fonction phi de z à un point donné, ben, il suffit d'utiliser, c'est ce qu'on appelle la table statistique. Voilà, ce tableau-là, on l'appelle table statistique. Il est associé à la loi normale 0,1. Alors regardez ici, j'ai une colonne et j'ai une ligne. Et dans l'intersection, qu'est-ce qu'il y a? Z. Alors regardez ici. Si je veux calculer par exemple la valeur de la fonction de répartition au point 0,25. Normalement, par définition, c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,25. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser ce 0,25 en deux valeurs. C'est 0,20 plus 0,05. Pourquoi j'ai fait ça? Alors le 0,20, c'est la ligne ici. Voilà 0,20. Donc c'est cette ligne-là.
Et le 0,05, elle est là. Voilà. 0,05, donc c'est cette colonne. Alors si je cherche l'intersection de cette ligne 0,20 avec la colonne 0,05, je trouve la probabilité ou bien la valeur que je cherche. C'est 0,5987. Voilà, elle est là. Et donc la fonction de répartition au point 0,25, c'est-à-dire la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,25, ça donne 0,5987. Et donc vous voyez, cette table statistique, elle est pratique pour une loi normale pour chercher la valeur de la fonction de répartition en un point donné. Maintenant, si je veux calculer cette probabilité, la probabilité que z soit supérieur à 0,25. Et on a vu ça. Supérieur, donc je vais mettre 1 moins phi de z. C'est-à-dire 1 moins phi de 0,25. Pourquoi? Parce que j'ai ici supérieur. Regardez, lorsque j'ai ici inférieur, c'est phi. Mais lorsque j'ai ici supérieur, c'est 1 moins phi. Et donc 1 moins phi de 0,25, je remplace 0,25, elle est là. Et donc je remplace et je calcule par une calculatrice et je trouve cette valeur-là. Et la même chose maintenant, phi de moins z. Regardez, moins 0,25, j'ai une valeur négative. Et on a vu la propriété. Phi de moins z, c'est 1 moins phi de z. Donc pour une valeur négative. Donc phi de moins 0,25, c'est 1 moins phi de 0,25. Donc c'est 1 moins, je remplace et je trouve ma valeur. Et finalement, la probabilité que z soit compris entre cette valeur. Donc regardez ici, 0,25 c'est b. Et moins 0,25 c'est a. Et on a vu que la probabilité que z soit compris entre b et a, c'est phi de b moins phi de a. Voilà phi de b, phi de 0,25, moins phi de a, phi de moins 0,25. Et on a vu que phi de moins 0,25, elle est là. C'est 1 moins phi de 0,25. Je remplace, c'est 1 moins phi de 0,25. Alors le moins ici, avec le moins, ça donne plus. Et je vais avoir deux valeurs de phi. Donc 2 fois phi de 0,25 moins 1. Regardez, si la loi normale, mi sigma carré. C'est pas comme le cas précédent, 0 et 1. Maintenant, c'est mi et sigma carré. C'est-à-dire la moyenne, c'est mi et la variance, c'est sigma carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si x suit une loi normale, mi sigma carré, voilà mon x, je vais poser z égale à quoi? X moins mi, c'est-à-dire x moins la moyenne. Sur sigma, c'est quoi sigma? C'est l'écart type. Alors, cette nouvelle variable, il suit une loi normale 0,1. Et donc, c'est à cette variable aléatoire que je vais appliquer la table statistique qu'on avait précédemment. Donc, regardez. Vous avez ici x qui suit une loi normale mi sigma carré. Il n'y a pas les zéros. Pour trouver une nouvelle variable qui suit une loi normale 0,1, donc c'est-à-dire ici le 0 et le 1, il suffit de poser ce changement-là. Z égale à x moins mi sigma carré. Alors, je vais appliquer un exemple. Regardez. Si je prends par exemple x, il suit une loi normale, alors la moyenne ici c'est 72. Et la variance c'est 64. Donc voilà, l'espérance de x c'est 72. Si la variance égale 64, donc sigma c'est la racine de la variance. C'est-à-dire racine de 64, ça donne 8. Alors la nouvelle variable ici, je dois mettre x moins mi sigma. Voilà, x moins 72 sur 8. Donc cette nouvelle variable, il suit une loi normale. Alors, comment utiliser cette transformation et cette loi normale 0,1 dans la pratique? Alors, regardez par exemple, si je veux calculer cette probabilité, la probabilité que x soit supérieur à 76. Normalement, puisque j'ai ici supérieur, je dois faire cette transformation. Avoir inférieur, mais avec 1 moins. Donc, c'est 1 moins et ici, une probabilité avec un signe inférieur. Ici, vous avez supérieur. Je fais ce changement-là. 1 moins la probabilité et ici inférieur. C'est 1 moins. Regardez ici. J'ai le x, mais j'ai cette transformation fondamentale. C'est x moins 72 sur 8. Et donc voilà. À ce x-là, je vais retrancher 72 et diviser sur 8. Et la même chose. À ce 76, je vais faire la même transformation. Retrancher 72 et diviser sur 8. Regardez. La même transformation, je l'ai fait ici et ici. Mais ici, j'ai les mêmes paramètres, le x et le 76. Alors, le x moins 72 sur 8, c'est la variable z. Voilà. Donc, c'est 1 moins, voilà mon z. Ici, si je calcule 76 moins 72, ça donne 4.
4 sur 8, ça donne 0,5. Et donc ça c'est 1 moins la probabilité que Z, il est inférieur ou égal à 0,5. Z, il suit loi normale. Et donc c'est 1 moins phi de 0,5. Le inférieur, c'est phi de 0,5. Phi de 0,5, normalement par définition, c'est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 0,5. Et comme j'ai dit, il suffit de diviser. 0,5, c'est 0,5 plus 0,00. Donc comment trouver cette probabilité? C'est la ligne 0,5 intersection avec la colonne 0,00. Et donc voilà la probabilité que je cherche. C'est 0,6915. Donc vous voyez ici, ce qui est en bleu ici, c'est comment on a trouvé la valeur de phi, des lois normales sont très réduites, au point 0,1. Et ce qui est en rouge ici, c'est ce qu'on avait précédemment. C'est-à-dire comment évaluer ou bien chercher la valeur de la fonction de répartition des lois normales sont très réduites en un point 0,25. Donc je peux dire que la probabilité que x soit supérieur à 76, c'est 0,1587. Alors fin du chapitre 5. Et je rappelle ici le lien YouTube du chapitre 4, variable aléatoire discrète. Et alors fin et bon courage.